Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous le savez, sur mes chaînes, je vous parle souvent de l'importance des connaissances et des compétences. C'est un de mes refrains, parce que là, on parle souvent d'investissement, mais si vous voulez avoir de l'argent à investir, eh bien, il faut développer ses connaissances et ses compétences. C'est comme ça qu'on peut faire rentrer de l'argent. Ça passe par là. Il faut avoir du savoir et il faut être compétent dans des domaines qui sont utiles aux autres. Et donc, bah voilà, dans cette optique, j'ai pas envie que vous soyez largués, parce que apparemment, après les soft skills, les entreprises s'intéressent beaucoup aux mad skills. Les mad skills, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, on va regarder. Que sont les mad skills, ces nouvelles compétences recherchées en entreprise? Après les soft skills, les compétences comportementales très recherchées en entreprise ces dernières années, les recruteurs scrutent désormais les mad skills, littéralement les compétences folles, qui font la singularité d'un candidat. Mais que se cache-t-il au juste derrière ce concept? Explication avec le psychologue du travail et des organisations, Florian Tran. Bon, je commence, si vous me permettez, avec un petit a priori négatif. J'ai quand même l'impression que c'est du BS, que c'est des balivernes de spécialistes de ressources humaines, parce qu'ils doivent toujours inventer des nouveaux trucs pour justifier leur... Ouais, bon non, je vais pas... Voilà, non, je vais être bienveillant. Je vais être bienveillant, on va être dans la bienveillance, on va être dans l'écoute. Ça va être beaucoup plus sympa comme ça. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que je suis content de plus jamais avoir envoyé des CV, de plus jamais avoir à devoir faire mes preuves face à des spécialistes du recrutement dont je doute de la compétence à évaluer les miennes. Bref, voilà, l'entrepreneuriat, il n'y a rien de mieux. Les recruteurs recherchent désormais des profils singuliers. Du moins, ils ne se concentrent plus uniquement sur les compétences techniques et professionnelles, hard skills. Les compétences comportementales, soft skills, rapporte le magazine Néon. L'originalité d'un candidat est désormais scrutée comme des compétences à part entière et elles sont regroupées derrière le concept de mad skills traduit par compétences folles. Mais de quoi s'agit-il au juste? On fait le point. Bon, franchement, élaguez vos articles, là on vient de dire 2 fois la même chose à cause de vous. Ça vous amuse de me faire me répéter? Je passe pour qui moi? Bon. Concept venu des États-Unis, tu m'étonnes. Dans le monde du travail, les mad skills sont les compétences singulières atypiques d'un candidat. Ce concept provient de la Silicon Valley, le berceau de l'innovation technologique aux États-Unis, et on en entend parler par les recruteurs en France depuis l'année 2019. Alors, je trouve qu'il n'y a rien de plus commun que de chercher à être différent. Essayez maintenant de digérer cette contradiction et on passe à la suite. Et l'épidémie de Covid-19 n'y est pas pour rien. Elle a chamboulé le monde du travail qui est plus que jamais volatile, complexe, incertain, ambigu, commente le psychologue du travail. C'est donc dans ce concept que les entreprises ont plus que jamais besoin de profils qui sortent du cadre, qui n'ont pas peur du changement et qui sauront être résilients, mais aussi qui sauront faire preuve d'adaptabilité et de polyvalence. Bah ouais, mais le problème les mecs, c'est que les gens qui ont ces compétences, ils sont entrepreneurs. Enfin, je sais pas, mais si on a la capacité de sortir du cadre, de pas avoir peur du changement et d'être résilient, bah on cherche pas un boulot, on en crée un. Alors, et quelque part, les mad skills garantissent la capacité à sortir de sa zone de confort. Les candidats qui en sont dotés s'avèrent alors être un atout pour les entreprises. Mais vraiment, encore une fois, je vous le dis, hein, les gens qui ont vraiment ces compétences, vous allez avoir vraiment du mal à les faire bosser dans un bureau. Enfin voilà, moi si on me disait, tiens, je te donne un salaire de 20 000 euros, mais même pas je bosse dans une entreprise, c'est absolument impossible. Néanmoins, ce n'est pas parce que les recruteurs sont à la recherche de candidats aux compétences atypiques qui sauront s'adapter grâce à un parcours et des expériences hors des sentiers battus qu'ils en oublient les compétences habituellement plébiscitées. En effet, d'après Florian Tran, les mad skills ne viennent absolument pas faire d'ombre aux hard skills ou aux soft skills, c'est juste un équilibre de ces 3 types de compétences que visent les recruteurs. Ça me fait marrer, ça me fait tellement marrer ce genre de discours. Et ça va me faire rire aussi de voir comment est-ce qu'ils vont évaluer les mad skills, parce qu'évidemment l'objectif après c'est de trouver des espèces d'échelles qui permettent de mesurer ces nouvelles compétences et pouvoir les traduire et de pouvoir les traduire en questions qu'on peut poser lors d'un entretien d'embauche. Ça fait longtemps que les recruteurs essaient de poser des questions un petit peu farfelues comme ça pour voir comment se comportent les gens en dehors des sentiers battus. Mais ça va être très drôle de voir comment est-ce qu'ils vont faire ça. Ça va être quoi? Il va falloir maintenant faire un tour du monde. Il va falloir avoir fait un tour du monde. Il va falloir avoir fait du backpacking pour pouvoir être intéressant. Enfin voilà, ça va être très intéressant de voir comment ça se passe. Mais sinon, faites une chaîne YouTube.
faites une chaîne YouTube où vous faites des formats qui sont un peu foufou, où où vous vous déguisez, vous faites du fit et du fun, ça pour le coup c'est très bien, hein. Des formats où vous allez aborder les gens dans la rue, vous allez leur poser des questions, etc. Regardez la chaîne j'avais fait une vidéo sur lui, de Loris. C'est Loris, j'adore ce YouTuber, c'est quelqu'un qui, voilà, il commence à suivre des gens, il s'embarque dans l'aventure de personnes, enfin je sais pas, par exemple, il va suivre l'aventure des sapeurs, il va suivre l'aventure des gens qui rappent dans les caves, des gens qui font du rodéo urbain, etc. Et bim, il se lance avec eux et il filme toute son expérience. Bah faites ça, comme ça vous joignez l'utile et l'agréable, vous vivez des expériences intéressantes et après vous documentez tout ça et vous pouvez les montrer aux recruteurs. Des expériences personnelles qui sortent de l'ordinaire. Concrètement, les Math Skills regroupent les compétences acquises via des expériences personnelles qui sortent de l'ordinaire. Par exemple, si j'ai fait des marathons et que cela m'a permis de développer des compétences transposables dans mon travail, je pourrais le mettre en avant dans le cadre d'une candidature. En vrai, je me moque depuis le début, mais je trouve ça super sympa. Si le fait d'avoir des passions, si le fait de faire des choses qui sont un petit peu hors du commun, je sais pas, vous aimez bien nager 10 km, vous aimez bien, je sais pas, vous êtes un malade de gaming, vous avez performé dans les compétences, dans les compétitions de jeux vidéo, etc. Si les recruteurs commencent à regarder des choses comme ça peut être sympa parce qu'on va valoriser comme ça une gamme beaucoup plus large de notre humanité. D'après le média en ligne spécialiste du travail et de l'emploi Welcome to the Jungle, ces compétences sont acquises généralement via la pratique d'une activité sportive, créative, associative ou d'une expérience hors du commun, telle qu'une maladie, une épreuve ou encore une expatriation. Alors ça, j'aimerais vraiment que ce soit vrai. Que les recruteurs commencent à regarder ça, mais en général, ils ont tellement peur de faire une erreur quand ils recrutent quelqu'un que ça m'étonnerait qu'ils aillent au point de se dire quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qui a galéré, quelqu'un qui a connu le chômage, quelqu'un qui a vécu dans la rue, ça vaut le coup de lui donner sa chance, ça m'étonnerait quand même un petit peu. Il y a toujours un décalage en fait entre ce discours, ouais, nous on est des punks, on aime bien recruter des punks, des gens qui sont hors du commun, et en vérité, l'objectif c'est quand même que les gens soient dans un moule. C'est pour ça que pour moi, l'entrepreneuriat, c'est la clé. Alors Florian Tran insiste d'ailleurs sur le fait que même les échecs peuvent être cités comme à l'origine du développement de Math Skills, en expliquant bien sûr la façon dont on a procédé pour dépasser la difficulté et comme on en ressort grandi. Donc n'hésitez pas à faire ça si vous cherchez un boulot dans votre entretien d'embauche. Quand on vous dit « Ouais, mais pourquoi est-ce qu'il y a un trou dans votre CV? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas bossé de là à là ?» Vous dites « Mais non, mais j'ai développé des Math Skills, faut vous mettre à la page. » Pour mettre en avant ces Math Skills, lorsqu'on cherche un emploi, le premier réflexe à adopter consiste à prendre conscience de ses propres forces et des valeurs qui nous définissent, recommande Florian Tran, pour qui il s'agit principalement d'un travail de réflexion. Ensuite, il faut se demander de quelle manière elles se traduisent dans nos actes. C'est des très bonnes questions à se poser, et donc je vous invite à faire ça. Prenez le temps de réfléchir sur votre parcours et essayez d'identifier vos propres math skills. Je le ferai et je vous tiendrai au courant. Je vais essayer d'identifier quels sont mes math skills, ça peut être sympa. Dites-moi dans les commentaires, vous, à votre avis, quelles sont votre expérience forte et quels sont les math skills que vous avez développés, parce que faire ça, ça vous donnera des billes quand vous devrez présenter ce que vous avez de spécifique. Donc très important le travail d'introspection, il a raison, ce Florian Tran. Puis, il faut savoir les mettre en avant au moment du recrutement. Il est tout à fait possible de dédier une place sur son CV à une expérience personnelle. Si la valeur ajoutée professionnelle en découle, commente le psychologue du travail, cela peut trouver sa place dans une rubrique dédiée au centre d'intérêt, recommande de son côté l'hebdomadaire économique Challenge dans un papier dédié aux math skills. Et puis les candidats ne sont pas les seuls à devoir s'adapter à cette nouvelle évolution. Pour percevoir les math skills, les recruteurs doivent eux aussi s'adapter, adapter leur procédure de recrutement pour les intégrer. Donc ça va devenir sympa, hein. Il va falloir vivre des choses, il faut vivre des expériences les amis. Ils doivent adopter une écoute active en complément des outils, ça va être ça le plus difficile. Parce que quand quelqu'un commence à nous parler de choses qui sont vraiment hors du commun, vraiment bizarres, voilà, enfin dès qu'on sort un petit peu de ce qui est dans les cadres, le premier réflexe c'est de se dire c'est bizarre, j'aime pas. Donc si effectivement ils sont adaptés à voir les choses étonnantes comme des choses qui donnent de la richesse aux gens, bah, ça peut être une évolution très positive. De cette façon, l'humain et sa singularité seront encore plus au cœur du sujet du recrutement, et c'est ça l'avenir du recrutement, selon le psychologue du travail et des organisations. Bon, bah, j'ai commencé cet article en étant assez sceptique, mais je trouve qu'il est bien traité. C'est un article qui est bien écrit, où ils ont répondu aux questions que je me posais sur le sujet, et maintenant, bah, l'enjeu évidemment, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut développer ces compétences et est-ce que les recruteurs vont vraiment les mettre en avant ou alors est-ce qu'ils vont être toujours aussi sages et avoir toujours aussi peur de ce qui sort de l'ordinaire. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.